Salut toi, j'espère que tu vas bien. C'est la première fois depuis belle lurette que j'ai pas fait de vidéo face cam. Et ben vous les avez vus dans la vidéo d'avant, mais je vous laisse vous présenter. Et ben moi je suis Anaïs et dans la vie je fais des placements de produits. Et moi c'est Tiffany et à Skip je suis très bon public. C'est pas que à Skip. Et puis aujourd'hui c'est assez ouf, c'est très bizarre parce que on n'est pas que trois, il y a des gens autour. Ouais, il y a de la Une multitude, hein, beaucoup. Donc 2 personnes. Mais c'est la première fois qu'il y a des gens qui me regardent quand je filme, donc je me sens encore plus ridicule que d'habitude. C'est la semaine des partiels, donc en fait c'est notre dernière semaine. Et du coup, je me suis dit qu'on pourrait faire une petite rétrospective, un petit bilan de cette année d'Infocom, parce qu'on est tous infocomistes. Je savais pas que ce mot existait avant. J'ai des petites questions, car je suis très organisée. Waouh. Je vais chacun nous demander de nous présenter. Nom, ville d'origine. Oui, Et pourquoi vous êtes venu à Angers, pourquoi vous êtes venu à l'Université catholique de l'Ouest et pourquoi Infocom. Moi c'est Ambre, je viens de Rennes. C'était quoi les autres questions? J'ai choisi Infocom, en fait à la base je voulais faire médiation culturelle. Je me suis dit je vais faire un truc plus large parce que la médiation culturelle il y avait trop de culture. Enfin, il y avait tous les trucs art mort dans les musées et tout, moi je préférais l'art vivant. Et donc j'ai décidé de prendre Infocom. Angers parce que je trouve que ça me plaisait vachement plus que Nantes. Nantes ça fait peur et Angers c'est hyper joyeux, étudiant, machin, un truc. On est d'accord. C'était quoi? Pourquoi l'Université catholique de l'Ouest? Je suis pas catholique. C'est pas du tout pour le fait que ça soit une université catholique, c'est juste que c'est une université privée et que apparemment c'est assez réputé dans l'Ouest. Donc je m'appelle Anaïs et donc je viens d'une petite ville dans la région Centre-Val de Loire nommée Blois. Et donc après, pourquoi j'ai choisi de venir à Angers? Et ben en fait c'est lié à l'université parce que donc dans les formations qui étaient proposées, il y avait la... En fait il faut savoir que notre licence elle fonctionne sur le système de majeur-mineur. Et moi, il y avait une mineure qui m'intéressait beaucoup, c'était la mineure communication et marketing du sport. Et c'était le seul endroit en France qui proposait cette mineure en Infocom. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Angers. Et voilà. Et pourquoi avoir choisi Infocom plutôt que STAPS? Parce qu'on fait à peu près la même chose en STAPS. En fait, parce que STAPS c'était vraiment trop centré sur le sport. Et là, je me suis dit, si vraiment ça me plaît pas le sport, je veux avoir une sortie de secours. Donc moi c'est Tiffany et donc je viens de Saint-Nazaire. Et pourquoi j'ai choisi Angers? Parce que déjà on avait comme projet avec ma colocataire Agathe. Elle est venue à Angers répondre. Non, pas du tout. De faire une coloc déjà de base et du coup elle a eu ses résultats avant moi pour Parcoursup. Et elle était là en mode Tiffany, j'espère qu'elle va être prise et tout, machin. Et du coup, j'ai été prise à Angers, mais j'avais été prise aussi à Nantes, du coup aussi. Mais j'ai préféré Angers parce que c'était plus une ville qui me donnait envie. Puis puis il y avait plus cool d'attractivité et tout. Enfin, voilà, c'était mieux. Pourquoi Infocom? Ah oui, parce que déjà de base, je veux être dans le journalisme et du coup, je pense que c'est un peu en lien. Enfin, oui, totalement d'ailleurs. Et aussi parce que comme Anaïs, il y avait la mineure journalisme qui m'intéressait vachement. Excusez-moi. C'était quoi votre cours préféré de l'année? Là je parle qu'en majeur parce que là on va parler pour l'instant que de la majeure Infocom. Parce que oui, je remets dans le contexte, à la fac, on n'a pas les mêmes cours au premier semestre et au deuxième semestre. J'ai trouvé tous les cours intéressants, faut dire ce qui est. Il y en a qui ont été un peu plus intéressants que d'autres, on va dire. Et ceux que j'ai le plus apprécié, c'était l'histoire de la communication et au deuxième semestre, du coup, histoire des médias. Parce qu'en fait, moi j'adore l'histoire. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît et j'ai beaucoup aimé apprendre des trucs qu'on connaissait, que personnellement je connaissais pas, avec tout ce qui était, vous savez, l'invention de l'écriture, etc. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je savais que ça allait être très théorique la première année parce que j'avais fait les journées découvertes à l'université de Nantes du coup. Donc ils m'avaient dit ça et tout, mais bon, je pensais pas que c'était aussi théorique que ça. Et non, pour le truc que j'ai plus aimé, je pense que c'est la sémiologie de l'image. Que ce soit TD, les deux, ouais. Et aussi, il y a quelque chose qui est dans la majeure, qu'on n'a pas dit, mais c'était la PAO. Je sais pas si ça compte. Non, moi j'ai pas du tout aimé. Alors, moi, ça compte dans la majeure ça? Bah oui. Ah bah oui. Alors, j'ai
adoré la PAO. Franchement, c'est pour ça que je voulais venir en infocom. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que Alors, la PAO? Parce la- qu'avant de venir, je savais pas ce que ça voulait dire. La PAO, c'est-à-dire de la publication assistée par ordinateur. Donc on utilise tous les logiciels comme Photoshop, InDesign, Illustrator, enfin tous les logiciels de la suite Adobe. Et en fait, on a vu les bases. Alors c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus de cours là-dessus, mais franchement, j'ai adoré juste apprendre juste déjà à manier les logiciels, c'était trop bien. Moi, mes cours préférés au premier semestre, c'était la médiation culturelle. J'ai trouvé ça trop génial. C'était un cours magistral, je trouvais ça trop cool. Par contre, ça m'a aidé à me rendre compte que c'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais c'était hyper intéressant, je trouve. Et au deuxième semestre, la sémiologie de l'image, je mets en TD. Enfin, en CM aussi, mais surtout en TD parce qu'on avait un prof incroyable et qu'il était passionné et que du coup, c'est hyper intéressant et c'était trop cool. C'est quand que vous êtes le plus productif? Genre le matin, l'après-midi Enfin, si vous pouviez choisir votre emploi du temps, parce que là, à la fac, c'est pas, on n'a pas les mêmes cours toutes les semaines, c'est pas genre 8h midi, 14h, 16h tous les jours. Ça dépend des jours, il y a des jours où on va pas avoir cours le matin, il y a des jours où on va pas avoir cours l'après-midi, il y a des jours où on va pas avoir cours du tout. Donc on peut un peu s'organiser comme on veut, et c'est quand vous vous sentez le plus productif. Après, je fais juste un petit disclaimer, excusez-moi, mais en gros, c'est que là, ce que Ambre raconte, c'est propre à l'université à l'UCO, et c'était pas le cas par exemple dans d'autres universités qui ont des emplois de temps fixes toutes les semaines. Voilà. Et du coup, c'est vrai ça? oui. Pour savoir quand est-ce que je suis la plus productive, et ben moi j'ai envie de dire que c'est. Il n'y a pas de moment. En fait, des fois, je vais avoir des pics de productivité, des fois le matin très tôt ou des fois très tard le soir. Mais généralement, le moment où on va dire je suis moins productive, par contre, c'est après manger. Là, c'est compliqué, quoi. Du coup, je dirais en vrai un peu le matin et un peu le soir, mais je pense plus le soir. Moi, je me suis rendu compte pendant le confinement d'ailleurs, comme quoi le confinement n'a pas eu que des points négatifs. Je suis en train de perdre la voix. Et ben, je me suis rendu compte que je travaillais vachement mieux le matin, mais genre avant 13h quoi. Et après 15h, c'est mort, vous me demandez plus rien. Après, à la rigueur, si jamais j'ai pas fini un projet, je peux m'y mettre à 22h. Ça veut dire que si on commence à 8h, je vais me lever à 5h30 pour bosser avant. Ou alors je vais bosser après, genre entre 10h et midi. Et si on commence à 10h, bah là je vais me lever à 7h30 et je vais commencer à bosser à 8h. Mais moi ça me convient, et puis du coup je me couche tôt, je suis un peu une mamie. Qui a dormi le plus encore? Ouais, parce que faut vous dire aussi à la Cato, en infocom en tout cas, parce que c'est pas partout, mais en infocom depuis cette année, nous sommes les cobayes, il n'y a plus droit à l'ordinateur en cours. Ouais, c'est chiant. En cours première magistral, en première année. L'année prochaine, je crois qu'on aura droit. Et ça dépend des cours, il y a des profs qui font pas trop gaffe. Mais du coup, il faut prendre des notes à l'écrit. Quoi. Est-ce que tu vis seul? Enfin, ou sinon, tu vis avec qui? Et est-ce que ça change ton rythme de vie? Alors bon, vous savez maintenant que je vis avec Agathe, qui est en art du spectacle à l'UCO aussi. Et bon, on n'a pas les mêmes horaires, donc des fois c'est un peu galère et tout. Le matin, Agathe ne se lève qu'au bout de 6 réveils. Genre, en vrai, je suis gentille, 6 réveils. Mais c'est des réveils genre, pas une petite musique lente, tu vois, c'est genre... Et du coup, moi je l'entends, et des fois, genre, je commence Et moi, plus je tard qu'elle. Et du coup, moi j'entends son réveil, je fais Agathe, réveille-toi. Et sinon, bah, on n'a pas le même rythme de comment dire, de sommeil. Enfin, genre, Genre, elle est moi, couchée tôt, voilà, et moi, je moi, suis je sais pas, je m'adapte à elle en fonction du sommeil. Moi aussi, je suis en coloc, sauf qu'on est 4, donc c'est vraiment pour le coup très différent et qu'on ne se connaissait pas du tout avant. Forcément, on est 4, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, donc vous connaissez déjà Arwen avec qui je m'entends très bien et avec qui je vais déménager. Et donc, le seul truc, c'est qu'effectivement, on n'a pas tous le même rythme de vie et comme on est 4, c'est un peu chaud parce que. Voilà, en fait, il y en a qui font du bruit, pas aux mêmes heures et tout, c'est un peu chaud à 4. Mais donc à 2, ça sera vachement mieux. Et je suis assez autonome, donc je m'impose mon rythme à moi et puis. Je suis pas à attendre les autres ou à. Je dis pas que vous êtes dans une relation de dépendance. Là là. Mais, C'est moi qui suis dépendante d'elle en fait. mais moi j'ai pas de. Enfin, je vis toute seule quoi. Genre, on est 4 mais je vis toute seule un peu. Donc moi pour le coup, je vis toute seule dans un appartement, je suis pas du tout en colocation et du coup je vis selon mon rythme de vie. Donc si j'ai envie de me lever des fois à 4h ou 5h du matin, je le fais et je dérange personne, et si j'ai envie de me coucher tard ou tôt, voilà, je dérange personne. Je mets ma musique et il y a personne que ça va déranger. Ok. Maintenant j'aimerais qu'on parle un peu des modes d'évaluation de la fac parce que y a plein de gens qui se posent cette question je pense.
Surtout quand tu vas à la fac, tu te dis ça va être tranquillou. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pensé. Hein. Là, en infocom, en première année, je peux pas parler de pour tout et pour tout le monde et partout, mais à l'UCO, en infocom, en première année, on est en contrôle continu. Donc, on a parfois des évaluations sur table, mais c'est très rare, genre on en a 2 dans le semestre. On a des exposés, pas mal, beaucoup de travaux de groupe et des dossiers. Et par exemple, au semestre dernier, on n'a pas eu beaucoup de dossiers, mais là, on a eu beaucoup de dossiers. Et à la fin, on a des partiels, enfin ça s'appelle pas partiel vu que c'est en contrôle continu, mais c'est des partiels. Donc on a, le semestre dernier, moi j'ai eu 4 épreuves le Moi j'en ai semestre 4 dernier. aussi. Et là on en a 2, donc donc voilà. Donc en fait on a plein de modes d'évaluation différents, c'est un peu comme si on était au lycée, juste qu'on avait une évaluation finale quoi. Ce qu'on pourrait appeler les partiels, ils ont une valeur un petit peu plus importante que les contrôles qu'on peut faire dans le semestre, et les dossiers c'est exactement pareil. Est-ce que vous avez déjà séché un cours? Oui. Mais plusieurs fois? Récurremment? Non, une fois. C'était mon option. En gros, il est parti imprimer les feuilles et tout, et nous on est parti en courant, on a quitté la salle. J'ai séché aucun cours, ni CM, ni TD, ni de la mineure. Le seul truc que j'ai fait 2 fois dans le second semestre. On avait cours le mardi soir et jeudi soir jusqu'à 20h, et ça m'est déjà arrivé de demander à sortir, on va dire, un quart d'heure ou Ouais, une c'est pas demi-heure. pareil. Moi j'ai séché juste une fois, c'était la semaine dernière. Putain, y'a plus de batterie. Et en fait, j'ai juste séché parce que j'arrivais pas à la bonne heure. Enfin, je suis arrivée en retard à la première heure, et du coup j'ai décidé de pas venir du tout. mais oui. Voilà. On devait Il faut signer savoir pour qu'en toi, fait, et on a des fiches de présence. Donc c'est quasiment impossible d'être absent ou alors t'as une mauvaise note. Il faut venir et signer, et Vous en en avez tout. TD, et ben ils nous font l'appel. Donc c'est, enfin tu vois, c'est pas possible de On sécher. était prêts à signer pour toi, mais t'es pas venu donc. Je sais que d'expérience, ça peut angoisser quand t'arrives dans une nouvelle ville, t'arrives dans un nouveau truc, enfin l'université c'est un truc que tu connais pas trop. Est-ce que c'est possible de se faire des potes? Mais est-ce que ça arrive vite et tout? Parce que tu vois, c'est pas triste, c'est cool, mais c'est... Voilà. En fait, nous 3, on est potes depuis genre 2 mois. Ouais. Et puis là, on va se c'est quitter vrai pour 4 mois. Bah ouais. Alors moi, en fait, je vais vous raconter Ah, je sais. mon en fait- cheminement Attends. amical. En fait, tu trouves forcément des gens avec qui aller. Au début, j'ai trouvé des gens, je suis restée un peu avec eux. Après, j'ai bougé, je suis allée avec d'autres gens. Tu trouves forcément des gens. Après, c'est pas tes super potes, mais au moins, t'es pas tout seul. Là, vous êtes mes super potes. Oh. Je vous ai trouvé enfin. Oh, c'est Mais mignon. tu vois, et en fait, Des l'avantage de la fac et du fait que du coup, on est plein de travaux de groupe, c'est que des fois, et ben, on est un peu C'est obligé de te pas mettre avec quelqu'un. Et tu sais pas trop qui c'est, et en fait, au final, tu deviens pote avec. Nous, on a fait presque tous nos travaux de groupe ensemble. Ouais, clairement. Moi, Mathéo, j'ai rencontré, parce que bah il est pas là, mais voilà. Mathéo, j'ai rencontré Je dis. parce qu'on devait faire un travail de groupe ensemble. Si, on avait MTU, justement ça. Mais On avait MTU ensemble et on avait un peu discuté, mais pas trop. Et t'étais la Ouais. seule personne familière que je reconnaissais dans ce. oui, parce qu'en MTU j'étais toute seule tout le temps. Mais je pense qu'en fait vraiment quand on vous dit d'aller dès la semaine d'intégration aux soirées etc, moi je l'ai pas fait par exemple, et en fait bah, c'est con parce que tu rencontres plein de Tu gens. regrettes là-bas. Je regrette pas. Si je regrette. Moi, je regrette pas du tout parce que j'aurais été vraiment clairement mal à l'aise. Allez-y dès la rentrée en fait. Parce Surtout que, bah, si au vous moins- aimez les soirées déjà de base. Ouais, voilà. Moi j'ai rencontré Tiffany au mois de septembre, du coup le premier. Ouais, moi je me souviens, c'était À la journée d'intégration. au rallye. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant nous allons parler des mineurs parce qu'on a parlé de la majeure information et communication. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ça prend 60% de notre temps, 60% de nos cours. Mais les 40 autres pourcents, c'est une mineure qu'on a choisie. Ah, c'est que 30%. Donc il y a plein de mineurs différentes. Et nous, ça tombe bien, on a 3 mineurs différentes. Ouais. Donc on va pouvoir vous parler chacun de notre mineur. Moi, je suis en mineur communication événementielle et relations publiques. Moi, j'ai choisi l'événementiel car j'ai envie de travailler dans le milieu artistique. Et j'adore cette option, elle est vraiment incroyable. En fait, on fait que de créer des événements ou de voir plein d'exemples d'événements. Donc en fait, c'est une mineure hyper artistique. Alors moi, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis en mineur communication et marketing du sport. Donc j'ai un peu dit vite fait qu'on faisait comme en STAPS, mais c'est pas tout à fait ça. Ils font du marketing sportif dès la 2e année je crois. Et donc bah, en fait nous c'est un peu ce qu'on fait, mais en beaucoup plus réduit du coup, puisque c'est que le jeudi et le vendredi nos mineurs. Et donc en vrai on fait à peu près la même chose, mais on voit bien sûr beaucoup moins poussé, beaucoup moins avancé.
Mais donc, voilà, comme le nom de ma mineure l'indique, ben, ça parle de sport, on parle de sport tout le temps. Et donc nous, dans notre mineure, ben, c'est vraiment trop bien. Alors, on a vu plein de matières, par exemple les journalistes du sport, les community managers, on a vu pour le sport adapté aussi. Enfin bref, on voit vraiment plein de choses dans le sport, l'événementiel sportif. Alors moi du coup je suis en journalisme et réseaux sociaux, donc on doit être genre 40, un truc comme ça. Et en vrai, ce qu'on fait en fait c'est totalement à quoi je m'attendais, donc je suis très ravie d'être dans cette mineure là. Et moi ça porte plus sur du coup le journalisme logique. Donc on fait beaucoup on fait de la PAO. Ouais, moi aussi. Je suis désolée de la qualité du son et de l'image qui ne va pas être pareil, mais c'est que j'ai été un peu bête sur ce coup-là. J'ai pas mis à charger ma caméra avant. Donc la batterie a est morte quoi. Donc on prend le téléphone. Nous étions en train de parler de ta mineure et qu'on faisait de la PAO. Et moi aussi on fait de la PAO. Ouais, et qu'on faisait de la PAO et que en vrai on n'en a pas beaucoup. Mais sinon on a des cours de photo, des trucs un peu plus, on a beaucoup de CM. Et là le cours que j'ai beaucoup aimé c'est forme narrative et audiovisuelle, c'est tout ce qui parle de séries TV et cinéma. Voilà, j'ai trop aimé. Je pense que c'est un point important aussi de dire que à l'université catholique, et c'est aussi un peu pour ça que j'ai pris, les conditions de travail sont normalement qualifiées de meilleures que les universités publiques. Déjà parce qu'on paye, donc heureusement. Et aussi parce que nous, on est vraiment 150 en infocom, et c'est tout. Et moi, dans la mineure, on est 60, vous êtes 40, et vous êtes... Voilà, et donc moi, c'était pour revenir un peu sur la mineure, mais en fait, dans ma mineure, on est 17. Donc... Mais nous, on a les mineurs les plus prisés, il n'y a plus de place dedans. Hein. Bon, et écoute, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'était, comme dirait les Québécois, c'était assez le fun de tourner. Même si on a eu quelques problèmes techniques dus à mon manque d'organisation. Salut, et puis on se revoit dans un mois, quoi. Allez, pas du tout. Okay. Attends, et on se revoit le 29 mai. Oui. Pour une nouvelle vidéo, alors au 29